Voilà, moi, vous avez Parashat Vayeshev, première partie, Halachot. Cette semaine, on fait l'Halachot, on poursuit l'Halachot de Hanouka, les lois de Hanouka. Alors, le moment où on doit allumer les veilles de Hanouka pour les Sfaradim et une partie des Ashkenazim, c'est à partir de Tzet HaKoravim, à partir de la sortie des étoiles. Et il ne faut pas ni dévancer, ni retarder. Et la seule chose qu'on exige, c'est qu'ils mettent de l'huile, que la Hanoukia elle reste allumée une demi-heure après Tzet HaKoravim, une demi-heure après la sortie des étoiles. Ça, c'est pour le minag des Sfaradim, en général, et le minag d'une partie des Ashkenaz, mais une autre partie des Ashkenazim, il commence la Daka, l'allumage, à partir de la Shkia, à partir du coucher du soleil. Ceux qui ont l'habitude, comme les Sfaradim, d'allumer à Tzet HaKoravim, à la sortie des étoiles, et ils n'ont pas le droit d'allumer Ben Hashemashot, ça veut dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Dans un endroit où il y a beaucoup de passants, même tard le soir, celui qui est mahmir, celui qui est rigoureux, et qu'il met de l'huile jusqu'au moment où il n'y a plus personne dans la rue, viendra sur lui la bénédiction. Celui qui fait le Hidur Mitzvah, qui enjolive la Mitzvah, en mettant beaucoup d'huile, qui soit allumée plus qu'une demi-heure après la sortie des étoiles, même dans un endroit où il n'y a pas des passants, eh bien, viendra sur lui la bénédiction. Même celui que tout son travail, c'est d'étudier la Torah, et tous les jours, il arrive chez lui tard après son étude, pendant la période de Hanouka, alors il doit s'empresser d'arriver chez lui à la maison à l'heure de la Hadlaka, à l'heure de l'allumage, ça veut dire à partir de la sortie à la sortie des étoiles. Et même s'il peut demander à une autre personne d'allumer à sa place, eh bien, il peut être mévatel, il peut annuler l'étude de la Torah, parce que c'est la mitzvah de Hanouka, c'est considéré comme une mitzvah begoufo avec son corps, et donc il peut annuler l'étude de la Torah pour allumer la Hanouka lui-même. Si quelqu'un, il a mis de l'huile dans la Hanoukia, mais pas suffisant pour qu'elle soit allumée pendant une demi-heure, parce que la mèche, il a fait la mèche un peu épaisse, alors que si elle était plus fine, elle aurait duré une demi-heure, et que il a rajouté de l'huile pour qu'elle soit allumée une demi-heure, alors c'est un safek, c'est un doute, s'il a été acquitté de son obligation, et il doit donc dans ce cas-là rallumer la Hanoukia sans les brachot. Celui qui a un doute, est-ce que l'huile qu'il a mis, ça suffit pour être allumé pendant une demi-heure ou non? Alors s'il veut faire la bracha sur l'allumage, il a le droit, parce que c'est un safek midrabanan, donc il a le droit de faire la bracha dans le cas où il y a un safek, si l'huile qu'il a, il va durer une demi-heure ou non. Et quelqu'un qui a fait la bracha, et il a allumé la Hanoukia, et après il a vu qu'il y avait un trou dans le verre d'huile, et de ce trou, il y a de l'huile qui sort, et il sait bien qu'elle ne peut pas rester allumée pendant une demi-heure, et il doit boucher le trou, ou changer le verre, et il remplit encore une fois le verre d'huile, et il rallume la Hanouka, mais il ne le fait pas sans refaire la bracha. Celui qui a un doute, est-ce que c'est l'heure de la sortie des étoiles, et il n'a pas de calendrier pour vérifier, il vaut mieux faire le plus tôt possible et pas tard. Une demi-heure avant
le Zman, le temps de la Daka, de l'allumage, il est interdit de manger du pain et des gâteaux, plus de kabetza, plus de 57 grammes, jusqu'au moment où il allume. Et s'il a commencé à manger avant cette heure-là, eh bien, il doit s'arrêter dès que arrive le moment. Il n'est pas obligé d'arrêter une demi-heure avant, mais dès que l'heure de l'allumage arrive, il est obligé de s'arrêter. Mais des fruits et des boissons légères, il est permis même avant la Hadlaka. Une boisson alcoolisée d'une mesure de 56 centilitres, on n'a pas le droit, il est interdit de boire une demi-heure avant l'allumage. Même l'étude de la Torah est interdit, mais c'est pas une demi-heure avant, c'est dès que l'heure de l'allumage arrive, jusqu'au moment où il allume. Et le limoud qui est interdit, l'étude qui est interdite, c'est seulement une étude approfondie. Mais quelqu'un qui veut lire des halachot avant l'allumage de la Hanouka, il a le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire un travail une demi-heure avant l'allumage, l'heure de l'allumage. S'il a commencé un travail, ou bien il a commencé à manger, ou bien il a commencé à étudier, quand il fait jour, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il doit s'arrêter pour l'allumage des Nerot Hanouka et après allumer. Si quelqu'un, il a mis un chômeur, c'est-à-dire qu'il a demandé à une personne qui n'est pas occupée dans le travail, ou dans le limoud, ou dans l'étude, ou dans la consommation, de lui rappeler d'allumer à l'heure, il aura le droit de faire un travail, ou de manger, ou bien d'études, dans la demi-heure avant la Hadlaka, avant l'allumage, et il doit quand même s'arrêter dès que le temps de l'allumage est arrivé. Ça veut dire, il gagne seulement la demi-heure avant l'allumage. Laver le linge, repasser le linge, coudre, aussi pareil, utiliser un ordinateur, c'est interdit avant la Hadlaka, avant l'allumage, comme tous les autres travaux interdits, une demi-heure avant l'allumage. On n'a pas le droit de dormir, même un sommeil léger avant l'allumage des Nerot de Hanouka. Les femmes qu'elles n'allument pas elles-mêmes, mais c'est le mari qui allume, le minag, la coutume est née, c'est que elles-mêmes, elles ne mangent pas, elles ne font pas une mélacha, ils ne font pas un travail comme les hommes, et dans un cas de besoin, par exemple, si le mari, il arrive tard, pour la Hadlaka, il va allumer tard l'allumage, alors on peut leur permettre de manger et de faire une mélacha, même de manger une sourate keva, même un repas avec du pain. Celui qui a déjà allumé et qui l'a quitté de son allumage, et qui veut allumer par exemple à une mère qui est âgée, et qu'il va allumer pour elle, mais lui il a été acquitté, eh bien, il le fait pour acquitter d'autres personnes de leur obligation, il n'a pas l'interdiction de manger et de faire une mélacha, puisque chez lui, il a déjà allumé, même dans le cas où il allume pour un autre, il aura le droit de manger ou de faire un travail. Un shiur Torah, un cours de Torah, qui a lieu d'une façon fixe, et qu'il y a un risque que si on va demander au tzibour, à la communauté, d'allumer le ner Hanouka, les veilleuses de Hanouka, chez eux à la maison, et après de revenir, ils ne vont pas revenir, même une partie qui ne reviennent pas au shiur. Il vaut mieux que le shiur, le cours, il a lieu comme d'habitude, et ils iront allumer après le shiur, même dans le cas où le cours, il dure très longtemps, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah. N'oublions pas que la fête de Hanouka, c'est une fête où on doit rajouter de l'étude de la Torah, parce que c'est ça le symbole de la Menorah, et la Hanoukia, c'est le symbole que la Torah, elle brille dans nos foyers.
celui qui donne un cours de Torah au public, et que son cours, il a lieu au moment où il ne peut pas allumer les autres Hanouka. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une autre ville, eh bien, sa femme allumera à sa place au moment de l'allumage, et lui, il doit maintenir le shiur comme à l'accoutumée. Alors, quelqu'un qui a un magasin, ou une affaire commerciale, il vaut mieux qu'il rentre chez lui à la maison, à l'heure, et allumer les Nerot Hanouka, et il n'a pas besoin d'attendre une demi-heure devant les Nerot, mais sa famille, c'est elle qui va rester, et lui, il peut retourner tout de suite à son magasin, que plutôt, il vaut mieux faire ça, que plutôt d'allumer après la fermeture de la boutique, plus tard dans la soirée. Quelqu'un qui a un magasin ou un commerce, il n'est pas obligé de fermer son commerce dès que l'heure de la Daka est arrivée, dans l'allumage est arrivé, s'il y a une autre personne qui peut allumer chez lui à la maison. Et il n'a pas besoin non plus d'allumer à son travail, même s'il reste toute la journée au travail et qu'il mange ses repas là-bas, eh bien, il n'y a pas d'obligation d'allumer au travail. L'allumage, c'est dans sa maison. Un médecin qui reçoit des patients, il n'est pas obligé d'arrêter au milieu de son travail pour aller allumer les nérotes de Hanouka chez lui à la maison. Et ainsi, s'il est en garde la nuit, s'il y a quelqu'un qui peut allumer à sa place, il leur demande de le faire. Et s'il n'a personne, eh bien, il nommera un shaliach, quelqu'un, une autre personne extérieure de chez lui, avant de sortir à son travail, pour allumer les nérots de Hanouka à sa place. Il vaut mieux faire Arvit avant l'allumage des nérots de Hanouka, parce que Arvit, c'est une mitzvah fréquente, et l'allumage de Hanouka, c'est une mitzvah moins fréquente. Et on a le principe que Tadir Veino Tadir, celui qui est fréquent et celui qui est moins fréquent, le plus fréquent, il passe avant. Et même si à cause de Harvit, il va s'attarder un peu dans l'allumage, étant donné qu'aujourd'hui, on allume à l'intérieur de la maison, et surtout pour quelqu'un qui fait Harvit tous les soirs à Tzedek Koravim, à la sortie des étoiles, il a le droit d'allumer un tout petit peu plus tard, et celui qui a un minyan fixe de Harvit après la sortie des étoiles, il a le droit dans ce cas-là de faire d'abord Harvit, d'allumer d'abord et de faire Harvit. Par exemple, quelqu'un qui a un shiur le soir tard, à 10h tous les soirs, et voilà, et après, donc on fait Harvit. Alors, il a le droit d'allumer, dans ce cas-là, la Hanoukia avant. Normalement, on doit préparer la Hanoukia avant la prière de Harvit pour que, à l'heure, il pourra allumer la Hanoukia et qu'il la trouvera prête à allumer et ne pas s'attarder pour l'allumage. Et c'est bien que la femme, elle prépare la Hanoukia parce que c'est elle qui a plus de ces goûts-là pour avoir des enfants, talmidés, haramim, des enfants érudits dans la Torah. Le moment le plus tôt pour pouvoir allumer la Hanoukia, c'est à partir de Plaga Mincha, qui est donc 1h15 zmanit, saisonnier, avant la sortie des étoiles. C'est donc marqué dans les calendriers. Plaga Mincha, c'est cette colonne qu'on doit prendre pour savoir à partir de quand on peut allumer le plus tôt. Et donc, si quelqu'un a allumé à partir de cette heure-là, il est quand même acquitté, diavad, de son allumage. C'est pourquoi, la veille du Shabbat, quand on allume tôt,
on ne peut pas allumer, on n'a pas le droit d'allumer avant le Plag HaMincha. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les Nerot de Shabbat. Celui qui allume les Nerot de Shabbat avant l'heure de Plag HaMincha, il doit les éteindre et après les rallumer. Alors. Celui qui allume chez lui la maison avant la shkia, avant le coucher du soleil, celui qui se permet de faire les brachot sur cette adlaka, sur cette image, il a sur qui s'appuyer, et surtout, si il allume à partir de Plag HaMincha, avant la étoile, parce que après il est occupé, il n'aura pas le temps d'allumer. Donc dans ce cas-là, il peut allumer 1h15 avant le Plag HaMincha. Maintenant, s'il s'est trompé d'horaire et qu'il a allumé avant le Plag HaMincha, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah bien, il doit obligatoirement éteindre et rallumer à l'heure, ou bien à l'heure, ça veut dire, ou bien à la sortie des étoiles, ou bien à partir de Plag HaMincha, et donc il doit réallumer à l'heure parce qu'il a allumé avant le Plag HaMincha. La mitzvah, elle est complètement caduque, et il doit, dans ce cas-là, refaire les brachot. La veille de Shabbat, quand on allume la Chanoukia un peu plus tôt, alors il doit mettre une quantité d'huile qui permet à la Chanoukia d'être allumée une demi-heure après la sortie des étoiles. Celui qui est allumé par erreur à partir de Plag HaMincha et qu'il a mis de l'huile seulement pour une demi-heure d'allumage. Oui, normalement, il doit faire attention que la Chanoukia soit allumée, puisqu'il est allumé à partir de Plag HaMincha, une demi-heure dans la nuit. Donc c'est à peu près, c'est ce qu'on compte à peu près pour Shabbat, c'est 1h30. Dès qu'on allume la Chanoukia, il faut qu'elle puisse être allumée 1h30, parce que si elle dure 1h30 allumée, automatiquement elle sera allumée une demi-heure après cette Akoravim. Donc, celui qui est allumé par erreur à partir de Plag HaMincha, et qu'il a mis de l'huile que pour qu'elle soit allumée pendant une demi-heure, eh bien, il doit éteindre la Chanoukia, il doit rajouter après de l'huile et la rallumer sans les brachot. Et même si c'était la veille de Shabbat, qu'on allume tôt et qu'il a mis de l'huile que pour une demi-heure, eh bien, il doit la rallumer sans les brachot. Celui qui n'a pas de nerf, de bougie, ou bien de l'huile pour une demi-heure, eh bien, il doit allumer la Chanoukia sans brachot, et tout ça, c'est seulement dans le cas où il n'y a même pas de quoi allumer une veilleuse une demi-heure. Alors, parce que s'il a au moins de quoi allumer une demi-heure, une veilleuse, eh bien, il doit l'allumer et il a le droit de faire la bracha, puisque je rappelle toujours que la mitzvah de la Chanoukia, c'est une veilleuse, c'est tout. C'est pour ça que la bracha, c'est Leadlik Ner Chanouka. Celui qui fait attention de remplir les gobelets des Nerot de Chanouka avec de l'huile jusqu'en haut, à rabord, bien qu'il il va pas allumer jusqu'au moment où tout l'huile il va finir, bien il aura quand même la bracha parce il a rempli le gobelet des Nerot Chanouka. S'il a quelqu'un allumé, par exemple le troisième jour, 2 Nerot, ou bien, au lieu de 3, ou bien le quatrième jour, il allumait 3 à la place de 4. Parce qu'il lui manquait des veilleuses, ou bien des bougies, ou bien parce que, ou
ou parce que il lui manquait des veilleuses, donc il allumait le lampe de bougie qu'il avait, ou bien parce que il s'est trompé de jour. Si plus tard, dans la soirée, il va avoir les veilleuses qui lui manquent, il doit rallumer ce qui lui manque sans brachot. Et même si ça se passe, il n'avait pas l'intention après de rajouter, eh bien, il doit quand même allumer sans brachot. C'est bien de ne pas sortir de chez soi pendant une demi-heure après la Dakat Ner Hanouka, après l'allumage de Hanouka. Et même s'il va sortir pour la prière de Harvit, il vaut mieux sortir après, ou bien pour un cours de Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah quand même de voir les veilleuses de Hanouka allumées, et ça fait partie de la mitzvah de Pirsum Hanez, propager le miracle, et ça montre que la mitzvah est les chère à nos yeux. Une fois que la Hanouka est restée allumée une demi-heure dans un jour normal quand il a allumé après la sortie des étoiles, il a le droit de l'éteindre. Et les Sfaradim, il a même le droit de profiter de l'huile qui reste. Et c'est mieux de faire la condition avant en disant voilà, je vais allumer la Hanoukia, mais je fais un tnaï, je fais une condition. Depuis le début, qu'une demi-heure après, je peux profiter, je peux éteindre la lumière, et les Ashkenazim, ça c'est pas obligé de faire un tnaï, mais on conseille aux Sfaradim de faire ces conditions-là, pour pouvoir l'éteindre après une demi-heure, et par contre pour les Ashkenazim, il a le droit de profiter de cette lumière que dans le cas où il a fait une condition. La condition pour eux, elle est obligatoire. Et même ceux qui sont mahmir, de ne pas éteindre la Hanoukia à la fin de la Hadaka, à la fin de l'allumage. Si la Hanoukia s'est éteinte d'elle-même dans la demi-heure, et qu'il a rallumé, il a le droit, les Khatrila, de l'éteindre à la fin du Zman de la Hadaka. Même d'une Hanoukia d'un enfant, on n'a pas le droit de profiter de la lumière comme une Hanoukia d'un adulte. On n'a pas le droit d'utiliser l'huile qui se trouve dans les gobelets de la Hanouka au moment de la Hadaka, ça veut dire dans la demi-heure. Et même s'il y a dans le gobelet de la Hanoukia de l'huile qui dure beaucoup plus que le shiur de Hadaka, eh bien, on n'a pas le droit de prendre de cette huile après la Hadaka. La fin du temps de l'allumage de la Hanouka, pour celui qui n'a pas allumé à temps, eh bien, c'est jusqu'au lever du jour, ça veut dire 72 minutes avant la sortie du soleil. Même celui qui allume quelques minutes avant Hamoud Ashahar, imaginons qu'Hamoud Ashahar c'est à, on va dire, 7h30, et que lui, il allume quelques minutes avant 7h25, eh bien, même si dans la demi-heure va se terminer le temps de pouvoir, même si dans la demi-heure, le temps de la Daka il va se finir puisque ça sera le matin, eh bien, il peut allumer avec bracha. Celui qui n'a pas allumé, il n'a pas allumé avant le lever du jour, alors c'est bien d'allumer après le lever du jour, mais sans brachot.
Celui qui arrive tard la nuit chez lui et qui n'a pas allumé les Néroth Hanouka. Pour les Sfaradim, c'est bien qu'il réveille une personne ou deux personnes de la maison et il fait la bracha et l'allume. Et même si il n'arrive pas à les réveiller, alors il a le droit d'allumer et de faire la bracha, de faire la bracha. Bon. Quand quelqu'un arrive chez lui tard le soir et qu'il n'a pas allumé notre Hanouka et qu'il n'a pas fait Arvit, alors il doit faire Arvit avant, parce que d'abord Arvit c'est plus fréquent et en plus il y a Kriyat Shema de la Torah et après il allumera les Néroth de Hanouka. Celui qui n'a pas allumé un soir, il peut plus remplacer. Et la nuit d'après, il allumera, comme tout le monde. Mais il y a quand même un petit coup que dans le Ben Ishraï, c'est bien de rajouter tous les soirs, le soir d'après, l'huile qu'il fallait mettre dans les gobelets des 2 jours qu'il a manqué. Par exemple, si c'était le deuxième jour, il rajoutera dans 2 gobelets, eh bien, l'huile qui en plus que le chiouf qu'il y a de cette journée. Celui qui a le choix d'allumer ou très tard le soir, ou bien très tôt, à partir de Plag Amitra, pas à partir de Tzedek, eh bien, il doit allumer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit allumer là où il y a le plus de passants dans la ville. S'il y a plus de passants à partir de Plag Amitra, il allumera Plag Amitra, mais si c'est une ville de nuit, et que les gens, ils sortent dans la nuit, et que la nuit, il y a plus de passants, alors à ce moment-là, il allumera la nuit. Voilà. Ça, c'est pour la première partie.